Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'inflammation, des conséquences en fait sur la santé, ce qu'on peut faire aussi pour prévenir l'inflammation et aussi mieux comprendre l'inflammation. Je vous rappelle que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et je vous invite même à consulter votre médecin, consulter un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver plusieurs informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi mon livre Lève-toi et marche. Vous allez les trouver ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. L'inflammation et l'avancée en âge, ça a un lien direct et on en parle si peu ou même pas du tout de ce lien-là. On devrait absolument donner ces informations-là à tout le monde pour qu'on puisse individuellement prendre soin de sa santé. Je me le souhaite, je vous le souhaite, d'avancer en âge, de vivre longtemps en santé et heureux. Donc, en anglais, on parle du terme inflammaging, donc la contraction du mot inflammation en anglais avec le terme aging. Je ne l'ai jamais vu utilisé en français de cette façon-là, l'inflammage, mais c'est la contraction des mêmes mots qui nous dit, par ce néologisme-là, qui nous montre qu'il y a peut-être un lien à faire, et il y a un lien à faire entre l'inflammation et l'avancée en âge. Et là aussi, c'est intéressant de le savoir, on ne peut pas s'empêcher de vieillir. L'avancée en âge, c'est comme ça. C'est un facteur de risque non modifiable, mais de comprendre pourquoi c'est lié à l'inflammation. Là, ça change bien des choses et peut-être que ça peut nous motiver aussi à prendre soin de notre santé, à diminuer nos facteurs de risque d'inflammation chronique. Et quand on a de l'inflammation aiguë, de s'en occuper rapidement, sachant que l'avancée en âge augmente le lien avec l'inflammation, le risque d'inflammation. Donc, l'inflammage ou l'inflammation liée à l'avancée en âge, c'est un renforcement progressif et chronique, ça fait partie de l'inflammation chronique, de la réponse pro-inflammatoire qui se met en place durant l'avancée en âge. J'ai mis pro-inflammatoire et vous avez l'étude, hein, qui est le titre de l'étude sur laquelle je m'appuie pour vous présenter certaines données durant les prochaines minutes. Donc, j'ai mis pro-inflammatoire parce que dans notre corps, on a des mécanismes pro-inflammatoires, on a des mécanismes anti-inflammatoires et tout ça est complexe. C'est un équilibre entre les deux et l'avancée en âge, c'est associé à la réponse pro-inflammatoire. L'inflammage, pour garder ce terme-là, donc ça nous dit que l'avancée en âge est associée au stress oxydant. Je vais vous expliquer les termes après. Au stress oxydant, oui, à la dysfonction endothéliale et aux cytokines pro-inflammatoires. Quand on lit ces termes-là, peut-être que ça peut en décourager certains parce que c'est des termes dont on ne connaît pas. Notre littératie en inflammation associée à l'avancée en âge collective, elle n'est pas très élevée, je pense qu'il faut le dire. Elle est souvent beaucoup moins élevée que notre littératie en mécanique automobile, par exemple. Souvent, il y a des choses qui nous entourent, très mécaniques, très techniques, qu'on connaît vraiment mieux que les mécanismes inflammatoires. Mais vous allez voir, c'est vraiment très simple, ces trois items-là. Stress oxydant, c'est une réponse au fait que nos cellules soient en contact avec l'oxygène. Je les mets vraiment je vous l'explique très brièvement. Et ces réactions biochimiques déclenchent d'autres réactions, un peu comme de la rouille sur du métal. Et les stress oxydants, quand il y en a trop, quand il n'y a pas assez d'antioxydants, ça peut être dommageable et l'avancée en âge est associée à ça. La dysfonction endothéliale, c'est lié au vaisseau sanguin, on va le voir dans les prochaines secondes. Et les cytokines pro-inflammatoires, c'est des molécules qui sont sécrétées, des petites protéines, quand il y a de l'inflammation. Si j'ai une entorse à la cheville, il y aura des cytokines de libérées. Mais l'avancée en âge en sécrète aussi. Donc, ça crée un terreau propice à l'inflammation chronique. L'artère. Ça, c'est une artère, il y a 3 couches. Et si je vous la montre dans un autre sens, dans une autre coupe, on voit les couches de muscles. Bon, le nom des couches est plus ou moins important, mais on voit que c'est quelque chose de très complexe. Là aussi, c'est un organe à part entière. Et lorsqu'on est exposé à l'inflammation, qui est par exemple associée à l'avancée en âge, l'inflammage, la paroi des vaisseaux sanguins fonctionne un peu moins bien et peut créer un terreau propice à l'inflammation. L'inflammage, je vous parlais de stress oxydant
Alors, vous voyez l'illustration, je vais vous la présenter encore une fois très brièvement. Attendez, je vais juste revenir un petit peu parce que je voulais insister un peu plus. Donc, on voit la première bulle, c'est une cellule saine, normale, entre guillemets. La deuxième, on voit qu'il y a des molécules qui proviennent des stress oxydants, les radicaux libres, qui vont s'attaquer à la cellule. Bon, on en a des milliards de cellules, il ne faut pas non plus s'inquiéter. C'est un processus qui arrive dans notre corps aussi quand on est en santé et lié avec l'avancée en âge, mais ça se produit plus. Et donc, ces radicaux libres vont s'attaquer en quelque sorte à la cellule ou handicaper la cellule, si je peux m'exprimer ainsi, et créer des dommages. Et l'inflammage est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies rénales chroniques, l'ostéoporose, les maladies neurologiques, et j'aurais pu en ajouter d'autres aussi. Alors, je vous parle d'avancée en âge qui augmente le risque d'inflammation chronique que je vous présente sous le terme d'inflammage. Une personne en parfaite santé, qui n'a aucun facteur de risque, disons qu'il y a une génétique hyper choyée, a quand même un risque d'inflammation chronique qui va augmenter. D'où l'importance de s'intéresser aussi aux autres éléments qui permettent de diminuer l'inflammation chronique. Mais je vais apporter des nuances aussi au lien avec l'avancée en âge, parce que lorsqu'on avance en âge, ce n'est pas seulement un chiffre. Nos activités sociales changent, nos habitudes alimentaires changent, nos mouvements changent, on ne bouge plus de la même façon. Et il y a d'autres éléments aussi qui ne relèvent pas que du chiffre. L'inflammage, c'est associé à l'athérosclérose, qui est le vieillissement, l'athérosclérose, qui est le fait d'avoir nos vaisseaux sanguins qui vont être blessés, qui vont avoir une infiltration, disons, de plaques, de gras, et qui vont, à la longue, avec l'athérosclérose qui se développe, devenir plus raides, devenir donc moins souples, moins élastiques, et qui vont se blesser. Et je vous le disais, les parois des vaisseaux sanguins, ce sont des organes à part entière. Donc, lorsque ces parois sont blessées, elles vont moins sécréter d'éléments, de molécules qui sont essentielles à notre bonne santé. Le vieillissement cellulaire est caractérisé par une prolifération cellulaire réduite. Je vais vous expliquer ça dans mes mots ensuite. C'est tiré de l'étude que vous voyez en référence. Et une augmentation des dommages à l'ADN et un raccourcissement des télomères. Bon. Ce que ça nous dit, c'est que l'avancée en âge, nos gènes et nos cellules vont moins se reproduire. La prolifération cellulaire va moins être bonne et il y aura des cellules qui vont devenir incapables finalement de se reproduire. Il y aura des dommages à l'ADN et les télomères, ce sont des petits capuchons qui sont liés à l'ADN, à nos gènes, et ces télomères-là vont aussi être abîmés. Donc, il y a vraiment des conséquences génétiques. Et si je vous montre une cellule saine, qui est la première que vous voyez, en haut, c'est une cellule qui est sénescente. C'est une cellule qui ne peut plus se réparer. Et c'est intéressant de voir ça pour bien comprendre ce que l'avancée en âge fait. On est tellement bombardé de stéréotypes liés à l'avancée en âge. Là, ce n'est pas un stéréotype, c'est vraiment ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on avance en âge. Ce n'est pas une condamnation ce que je vous présente, mais on voit que les cellules sénescentes, on en a plus, ne se diviseront plus et vont produire des petites molécules. Vous les voyez, dites-moi si vous les voyez, c'est peut-être trop petit sur votre écran, mais en haut à droite, cette cellule qui est vraiment beaucoup plus fonctionnelle probablement, bien, ça produit aussi des substances. Et ces substances vont être perçues par le corps comme des éléments presque extérieurs et il y aura des processus inflammatoires pour détruire, pour se protéger contre ces petites bulles-là ou microbilles-là qui en fait proviennent du corps et c'est ce qui fait en sorte de produire de l'inflammation. Donc, l'avancée en âge est un facteur de risque d'athérosclérose. Là, vous voyez qu'il y a vraiment un problème au niveau de la quantité d'espace. Et le sang n'arrive plus à circuler aussi facilement. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos aussi. Vous allez voir que l'athérosclérose, quand ça touche les vaisseaux sanguins, bien, ça touche l'ensemble du corps. Donc, c'est important de le visualiser. Et ça, c'est uniquement l'avancée en âge. On peut avoir d'autres problèmes de santé aussi qui contribuent à l'athérosclérose. Vous le voyez un petit peu plus. Et j'attire votre attention sur un élément.
La plaque qui se forme, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais la plaque qui se forme dans la paroi des vaisseaux sanguins. Et donc, l'espace va être réduit et ce qu'on ne voit pas à cet endroit-là, c'est que lorsqu'il y a une blessure en raison de la plaque, une blessure à la paroi, il peut y avoir un caillot de sang qui se forme et là, ce caillot de sang peut s'en aller dans la circulation et provoquer, entre autres, un AVC. L'inflammation chronique qui est liée à l'avancée en âge est étroitement liée à la dysfonction endothéliale, je vous le disais, et à la rigidité artérielle. Ça touche l'ensemble du corps et ça a des effets, entre autres, sur la sarcopénie. Je vous en ai déjà parlé. Je vais vous en parler brièvement. Vous trouverez d'autres informations sur ma chaîne. Le muscle squelettique est le tissu le plus abondant chez l'humain. C'est quand même impressionnant, qui constitue 40 à 50 de la masse corporelle. C'est un organe à part en soi, donc c'est quelque chose de majeur pour notre santé métabolique, aussi pour nous permettre de se déplacer, par exemple. Et la sarcopénie, elle s'attaque progressivement aux muscles et elle entraîne une perte de force et de masse musculaire, une réduction des capacités fonctionnelles. Et donc, on a... Oups, j'ai été un peu trop vite, laissez-moi revenir sur cette diapo-là. Alors, on a à la fois une réduction des capacités fonctionnelles et une perte de force et de masse musculaire en raison de cette inflammation chronique liée à l'âge, donc l'inflammage. Et on a intérêt à prendre soin de ces muscles. Il y a Renata qui écrit la meilleure option, c'est de faire de l'activité physique pour rester en santé. Réponse courte, c'est oui, parce que l'activité physique a un lien avec des réactions anti-inflammatoires. Et ça, on ne le dit pas assez souvent, le fait de contracter les muscles, ça déclenche des processus anti-inflammatoires. Et pour combattre en fait la sarcopénie, on ne veut pas être immobile et on veut contracter ses muscles. L'idée, ce n'est pas d'aller faire des ultramarathons, mais de bouger un peu plus. Et la société actuelle nous encourage plutôt à faire le contraire. D'autres facteurs qui contribuent à la sarcopénie, la sédentarité, le fait de moins bouger, la malnutrition. On sait, malheureusement, avec l'avancée en âge, si on étudie des populations entières, on s'alimente moins bien, en moins grande quantité, pour plein de raisons, parfois pour des raisons économiques aussi. Donc, le fait de moins manger de protéines, mais pas uniquement les protéines, d'avoir une alimentation qui est peut-être loin d'être optimale, et aussi, comme je le disais, un faible apport en protéines. Les changements hormonaux et métaboliques aussi vont influencer la sarcopénie. Et le vieillissement neuromusculaire, le vieillissement du muscle lui-même. Mais, par-dessus tout ça, on a l'inflammation chronique qui peut causer, entraîner des processus inflammatoires. L'arthrose aussi, c'est le prix à payer pour l'avancée en âge. C'est l'usure des cartilages qui sont des espèces de coussinets placés au-dessus des os longs. Et les cytokines inflammatoires, ces petites protéines inflammatoires systémiques dans un contexte d'avancée en âge, lorsqu'elles se déploient localement, et les molécules sénescentes, les vieilles molécules qui ne se reproduisent plus, qui ne se divisent plus, favorisent la dégradation du cartilage et les réactions biochimiques. Tout ça déclenche davantage d'inflammation. Alors, il y a vraiment comme un cercle vicieux. L'avancée en âge va augmenter le risque d'arthrose. Et quand on a de l'arthrose, il y a des molécules qui sont libérées et ces molécules-là peuvent aussi créer de l'inflammation. Alors, ça touche vraiment plusieurs aspects de la santé, cet inflammage, et outre les processus de vieillissement, et ça, il faut bien se le rappeler, qu'il y a une combinaison de facteurs qui influenceraient les effets sur les cellules vieillissantes ou les cellules sénescentes, et ces facteurs proviendraient des gènes eux-mêmes et aussi de l'extérieur des gènes. J'en ai glissé quelques mots tout à l'heure. Mais on a ces deux aspects-là, tout ce qui est propre aux gènes, au vieillissement des gènes, et on a aussi tout ce qui est à l'extérieur, nos habitudes de vie, par exemple. Alors, des conseils vraiment tout simples. Je vous mets 3 items pour les conseils. L'alimentation, s'assurer d'avoir une alimentation diversifiée. Vous allez vraiment trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos qui vous donnent des trucs pour avoir une alimentation diversifiée. Je sais qu'on dit souvent ça, mangez bien, dormez bien, bougez plus, soyez pas stressés, mais de comprendre que cette alimentation-là a un lien direct avec l'inflammation chronique
et que l'avancée en âge augmente le risque d'inflammation chronique, ça peut être un élément qui nous convainc plus de manger plus de fruits et légumes. Déjà, c'est un facteur déterminant et on sait que la population en général n'en mange pas suffisamment. Faire de l'activité physique, pourquoi? Oui, parce que ça active la circulation sanguine, mais parce que vos muscles produisent des hormones, des messagers chimiques, des myokines, qui sécrètent davantage d'éléments anti-inflammatoires. Ça non plus, on ne le dit pas suffisamment. Et la gestion du stress, parce que dans un contexte d'avancée en âge, peut-être aussi qu'on aura une moins grande tolérance au stress, peut-être que le stress chronique nous affectera plus, de développer des stratégies pour mieux gérer le stress, de faire des exercices de respiration, vous allez en trouver sur ma chaîne, de consulter, d'aller en psychothérapie aussi, ne serait-ce que quelques séances pour mieux gérer le stress. Ça a un effet, ça peut avoir un effet bénéfique sur votre diminution de risque d'inflammation chronique, parce que le stress chronique, je vous en ai déjà parlé, c'est associé à une augmentation, à une exposition chronique au cortisol et ça a des effets physiques, physiologiques sur votre corps. Donc, l'inflammage, je pense qu'on devrait en parler un petit peu plus. On a des nouvelles données sur ce contexte de santé-là lié à l'inflammation et l'avancée en âge. Et je voulais vous en parler aujourd'hui. Je vais y revenir. Je vais vous donner des conseils encore plus précis. Vous allez en trouver sur ma chaîne, mais il faut tenir compte de tout ça. Et en tenant compte, on sera peut-être plus en santé. On aura peut-être aussi une meilleure qualité de vie en avançant en âge. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir assisté à ces contenus que je vous présente. Ça me fait toujours plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Vous le savez, vos contributions sont essentielles à la survie de mes plateformes et ça me fait plaisir de vous présenter ces contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur sur YouTube. Dans plusieurs pays, en tout cas, on peut le faire. Ce n'est pas universel. Vous pouvez aussi faire une contribution en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre sur mon site web et aussi à des courriels thématiques qui vous donnent des informations par courriel sur des sujets précis. Tout ça est gratuit, évidemment, et vous allez pouvoir, dans mes livres, trouver beaucoup d'informations sur différents sujets, mais entre autres sur l'inflammation, sur des stratégies pour diminuer l'inflammation, dans mes livres qui sont partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai le bonheur que mes livres soient publiés et diffusés aussi en France et ailleurs. Donc, vous allez pouvoir les trouver de ce côté-là. Et prenez soin de vous. J'espère que mes conseils vous ont aidé à prendre soin de votre santé, à vous motiver peut-être. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt. Shh.